Salut à tous, alors aujourd'hui nous sommes sur Rising Hub, alors Battlefield Heroes plutôt, c'est simplement Battlefield Heroes sous un autre nom. Alors comment c'est possible malgré la fermeture définitive du jeu en 2015? Et bah alors c'est ce que j'ai compris, c'est simplement dû à un leak par des hackers sur un forum des fichiers originaux du jeu, ce qui a permis à des développeurs indépendants de récupérer ces fichiers et de les réutiliser pour remettre en jeu en ligne tout simplement sous un autre nom qui est Rising Hub. Alors là, nous sommes sur une map non originale du jeu, mais une map créée de toutes pièces par Rising Hub tout simplement. Et elle est plutôt cool. Alors je pense que c'est peut-être mieux d'être gunner peut-être. Gunner ou même soldier. Enfin, en tout cas, faut que voilà, faut taper, etc. Faut pas rester sur place parce que c'est une map très petite, très centrée sur elle-même. Et du coup, voilà, c'est les gens ils se déglinguent vachement quoi. C'est pas comme les autres maps classiques de BFH où voilà, généralement c'est assez espacé, etc. Je pense que la map la plus petite en vrai de BFH, à part celle-ci bien sûr. Bon après, est-ce que celle-ci on peut la compter comme officielle? Je sais pas. Mais je dirais peut-être Victory Village peut-être, je sais pas trop en vrai. Je sais pas trop honnêtement. Mais en tout cas, ouais, elle est vachement cool cette map là. C'est un peu le Newton de BFH, enfin de Rising Up, quoi, tout simplement. Du coup, là, bon, je suis pas très bon malgré le fait que je sois niveau 23. C'est simplement dû au fait que j'ai acheté des boosts d'XP, des boosts de. Enfin, des boosts d'XP, ouais, des boosts d'XP tout simplement. Vous savez, on peut. Avec 50 Valor Point, on peut l'avoir pendant un jour. Du coup, c'est cool. Mais hormis ça, euh, hormis ça, j'ai l'impression que dans tous les serveurs de Rising Hub, il y a une petite aide au niveau d'XP. Du coup, voilà, même sans ça, généralement, c'est plutôt simple d'augmenter en niveau voilà, sur Rising Hub, quoi, tout simplement. Voilà, bon, après, voilà. Après, en vrai, l'intérêt de cette map là, bon, je sais pas trop si c'est vraiment important le nombre de kills, parce que je pense que les gens qui viennent là, c'est surtout pour l'XP. Et en vrai, bon, que tu arrives à tuer ou pas, je pense que c'est du moment que tu arrives à tirer sur les gens pour avoir de l'XP, je pense que voilà, je pense que c'est ok, voilà, on va dire ça comme ça. Bon, voilà, mince, hop. Du coup, voilà, comme je disais, malgré le fait que je sois niveau 23, voilà, je suis pas non plus très très bon parce que ça fait un petit moment. Mais c'est voilà, c'est surtout dû au fait que j'ai acheté des trucs pour XP un peu plus rapidement que d'habitude. Ok, hop hop, putain, ils veulent pas mourir. Hop. Du coup, sur Rising Hub, alors pour ceux qui savent pas, c'est plus vraiment un pay to free. Du coup, tout peut s'acheter avec des valor points, des VP en gros si vous préférez. Et du coup, voilà, bah, c'est cool, hein, on peut avoir accès à tout ce qu'on veut en y jouant gratuitement. Bon, après, ça peut être un petit peu long, c'est pour ça d'où l'intérêt d'avoir le petit boost de valor point. Mais voilà, en tout cas, c'est nickel. Après, il y a pas non plus tous les items, toutes les tenues, plutôt les armes. J'ai l'impression qu'il y a tout, mais au niveau des tenues, j'ai pas l'impression qu'il y a tout. Mais au fil du temps, je pense qu'ils vont rajouter. Alors, je sais pas s'ils ont déjà tout, mais ils font exprès de ne pas tout mettre d'un coup voilà, pour garder un peu d'intérêt au jeu, tout simplement. Ou voilà, c'est simplement peut-être qu'ils essayent de modder, de corriger ça avec leur codage, je sais pas, je m'y connais pas trop. Mais en tout cas, voilà, Rizicom, c'est cool, c'est souvent mis à jour, la team elle est cool. Faut passer par Discord, voilà, pour communiquer, pour s'enregistrer. Faut s'enregistrer sur le site. De toute façon, il y a des tutos sur YouTube. Faut s'enregistrer sur le site et après lier son compte Rising Hub à Discord et voilà. C'est assez, voilà, c'est plutôt lié avec Discord quoi. En tout cas, la map elle est vraiment cool. Bon, je suis pas très bon 7-9, mais après 7-9, bon, je pense pas avoir fait vraiment 7 kills. Il y a aussi beaucoup la participation qui joue. Du coup, quelqu'un d'autre a fini l'ennemi pour moi, mais bon, ça va. C'est toujours mieux que rien. Sinon, la communauté elle est cool et voilà. Non, en vrai, c'est beaucoup de nostalgie quand même que je rejoue à ce jeu. Et c'est vraiment top. Moi, j'y jouais depuis.
depuis 2011, ouais, 2011-2012. Puis après, j'ai arrêté ouais, en même temps que le jeu ferme, quoi. Du coup, c'est vrai que c'était vachement triste à ce moment-là. Et j'en parlais avec quelqu'un et on était d'accord sur ce point qui est, c'est que c'était un gâchis en fait que EA ait décidé d'arrêter le jeu. Car après ce qu'on a vu avec toute la vague des Battle Royale, Fortnite, etc., je me dis que ce jeu aurait pu carrément cartonner car il correspondait vraiment aux tendances de l'époque, c'est-à-dire 2018-2019. C'était vraiment une époque où ce jeu aurait pu cartonner s'il aurait continué à exister. C'est vraiment pour le coup du gâchis et c'est dommage de la part de EA d'avoir fermé le jeu pour, je pense, manque d'argent, manque de profit. Après, quand même, ça m'étonne un petit peu parce que, bon, c'est vrai que peut-être 2015, ouais, le jeu est commencé un peu à se tasser. Mais après, il y avait toujours beaucoup de gens qui étaient fidèles. Il y avait, enfin, le jeu, quand même, devait rapporter, même si c'était un pay-to-free, il devait quand même rapporter beaucoup d'argent entre les équipements, les vêtements, etc., qu'on devait payer généralement pour les avoir. Parce que, non, non, en fait, non, on était obligé de les payer. Il y avait juste certaines armes, les armes de base, pas les bases basiques, mais celles du second rang, avec la gruyère, Isénator, je ne sais quoi. Le nom est compliqué à dire. Mais après, les armes un peu plus sophistiquées, oui, il fallait payer. On appelait ça des foons, je crois, si je dis pas de bêtises. Mais, euh, mais voilà quoi. Du coup, j'imagine quand même devait quand même y avoir beaucoup de gens qui devaient dépenser de l'argent et ça m'étonne quand même qu'ils aient décidé d'arrêter le jeu car, il y avait le profit n'était pas assez intéressant quoi. Voilà. Bon, après pourquoi pas, hein. Mais dommage parce que franchement, à quelques années près, imaginez peut-être ce jeu-là aurait pu être un superbe jeu, quoi. Ça aurait pu être ils auraient pu rajouter le mode Battle Royale, etc. Ils auraient pu développer le jeu, etc. Et, euh, non, franchement, le côté un peu cartoon, le côté un peu jump avec les lance-roquettes, voilà, ce côté un peu cartoon, fun, qui va dans tous les sens, même les personnages, etc. Ça m'a fait vraiment penser à Fortnite et le fait que le jeu porte le nom de Battlefield, ça aurait pu donner un gros coup de pouce euh, au jeu voilà, pour se populariser. Tu vois, même s'ils auraient simplement suivi la tendance, en plus du fait qu'ils portaient le nom d'une série de jeux qui est Battlefield, déjà très populaire, peut-être que ça aurait pu encore plus avantager le jeu à se faire une place à l'époque parmi les Battle Royale, etc. Comme ça aurait pu être la marque de fabrique du Battle Royale de EA, en fait, tout simplement. Parce qu'après, je crois que c'était Apex, si je dis pas de bêtises. À vérifier, je ne suis pas du tout sûr de ce que je dis. Mais non, franchement, c'est. Déjà, ce jeu, j'arrive à m'imaginer, tu vois, sur Twitch, etc., avec des compètes, d'autres maps, etc. Et je m'en souviens à l'époque sur YouTube, sur la chaîne officielle de BFH, c'est que bah voilà, il y avait déjà de l'intérêt à l'univers. Enfin, il y avait déjà un univers construit. Je m'en souviens avec les skins, avec la sortie de la map Moon, etc. Ils avaient vraiment les trailers, les teasers, ils étaient vachement cool à l'époque. Ils étaient vachement cool à l'époque. Et non, franchement, c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Mais voilà, du coup, sur Racing Club, il y a une communauté. Il y a une communauté. Alors, bon, d'après les dires de quelqu'un avec un Français avec qui je parlais, bon, lui, il estime que la population est plutôt stable. Elle est plutôt stable. Mais voilà, c'est pas pourtant que ça baisse. Moi, personnellement, ouais, je dirais qu'il y a peut-être une centaine de joueurs qui jouent de façon simultanée. Peut-être un petit peu plus, je sais pas, ça va dépendre après les saisons. Mais grossièrement, ouais, je dirais une petite centaine, ouais. Ce qui est plutôt pas mal pour un jeu voilà, censé être fermé, quoi. Et parce que bon, faut quand même connaître que Resident Evil existe. Faut quand même connaître. C'est un peu, faut dire ce qu'est actuellement, c'est un truc de niche. Ça n'a pas du tout été popularisé, etc. Du coup, le fait, enfin, de savoir qu'il y a un peu plus d'une centaine de joueurs simultanés, je dirais, par jour,
je trouve ça vachement. Enfin, je trouve personnellement que c'est une réussite. Et puis bon, ça donne aussi un charme. Ça donne un charme à ce jeu de savoir que voilà, c'est entre. Ça peut être un peu entre nous, entre vétérans, entre fans, etc. Du coup, non, franchement, ça peut pas être plus mal pour certains qui aiment bien jouer un peu de leur côté, etc., qui n'aiment pas trop que ce soit trop populaire, si vous voyez ce que je veux dire. Hop, hop, voilà, on va se faire massacrer. Alors, je suis à combien? Je suis à 6-10, ouais. Bon, je suis pas très bon, je parle un peu en même temps, etc. Mais non, franchement, c'est quand même toujours agréable d'y rejouer. Bon, après, voilà, je suis gunner, franchement, il n'y a pas besoin d'être trop technique. Technique, en vrai, je pense que les gens, ils sont un peu comme moi, la plupart du temps, ils foncent avec le gunner. Et du moment qu'ils fassent le plus de points possible, c'est bon. Tu vois, ils sont contents. Hop. Attends, j'essaie de tuer. Ah, c'est bon. Ah, assaut aéroporté. Et du coup, ouais, sur Rising Hub, euh, y a pas de. Enfin, les royales et les nations, ils sont mélangés, on dirait. Ouais, hein, pour tous les serveurs, ce qui n'était pas le cas à l'époque de BFH original. Du coup, euh, bah, pourquoi pas, c'est un peu bizarre. T'es un nation, tu tires sur un autre nation. Bon, c'est drôle. Ah, le cri ravageur, il est génial sur les nations. Mais en vrai, j'ai l'impression, si t'es gunner et que t'as pas cet atout, enfin cette habilité de niveau 5, vous savez, alors je sais plus comment on appelle ça, mais vous savez quand vous avez les flammes autour de votre personnage et quand vous tirez, voilà, exactement ceci. Et quand vous tirez, ça vous reprenez des points de vie en même temps que vous tirez. Alors quand vous êtes gunner, je pense que c'est vraiment le truc à augmenter, quoi. C'est vraiment le truc à augmenter. Mais il y a beaucoup, en tout cas, il y a beaucoup de nostalgiques, beaucoup de gens qui ont la vingtaine qui rejouent et ça fait vraiment plaisir de savoir que voilà, il y a encore des gens qui y repensent. Bon voilà, la partie est terminée, on va se laisser là-dessus. Merci d'avoir regardé la vidéo et merci d'avoir regardé et dites-moi ce que vous en pensez. Salut!